Les Geeks, c'est le nom d'une bande dessinée adaptée sous forme de web-série. Avec des titres comme Dans le doute reboot ou Un clavier AZERTY en vaut deux, elle met en scène la vie de jeunes adultes plongés dans cet univers et ses références. Mais au fait, un geek, qu'est-ce que c'est? C'est des gens très précis sur leur passion, qui aiment vraiment tout cet univers de SF, d'heroic fantasy, même de séries télé. Ça comprend quand même beaucoup de choses, sans parler évidemment des nouvelles technologies, des PC, etc. Il ne faut pas se tromper dans les références. D'ailleurs, un challenge dans la série, c'est de pas quand on cite un héros, quand on cite une référence, d'être avoir le bon mot, la bonne référence, le bon nom du méchant dans tel épisode. Voilà, ça c'est vraiment important. Mais quand j'appelle Thomas, le dessinateur des Geeks, je lui dis alors qu'est-ce que tu fais? Et qu'il me dit bah écoute, là je suis en train de reconstituer une des batailles du Seigneur des Anneaux en Lego. Je dis ah d'accord, ok, donc toi tu es beaucoup plus geek que moi et voilà, c'est ça un vrai geek. C'est un mec qui est vraiment à fond et qui est précis, voilà. Et puis ça va effectivement jusqu'à ceux qui se mettent leurs costumes et qui vont constituer des batailles à Fontainebleau. Voilà, voilà. Ceux-là sont les vrais. Voilà. Ça fait partie du geek test d'ailleurs, de savoir est-ce que tu as un sabre laser chez toi et est-ce que tu l'as construit toi-même. C'est le truc ultime, si tu l'as construit toi-même, ouais là je pense que tu es un vrai. Comment s'est donc effectué le passage de la BD à l'écran? La série c'est très simple, hein, c'est l'adaptation de cette BD, Les Geeks. Et je me suis dit que voilà, qu'il y avait matière à faire une bonne série avec des bons personnages, avec un truc très générationnel, puisque c'est vrai que les thèmes qui sont abordés, c'est des thèmes qui peut-être il y a quelques années intéressaient un petit nombre de gens, et ça fait un peu bizarre de voir que la masse s'y intéresse tout à coup, mais moi je trouve que c'est plutôt positif. Je trouve ça bien que, voilà, que ça puisse s'ouvrir et que les gens aient découvert à travers le cinéma voilà, tous les super-héros de Marvel. Tous les comics qu'on pouvait lire, voilà, je trouve que c'est plutôt un truc bien. Le challenge, c'est aussi de faire un peu comme c'est fait dans Big Bang Theory, d'avoir les bonnes références, mais que les gens qui n'ont pas forcément les bonnes références puissent rire aussi. Après, ils vont forcément moins capter l'ensemble de l'épisode, ou voilà, ils vont peut-être pas rire de tout, mais qu'au moins ils puissent comprendre l'intrigue et que ce soit pas complètement excluant, quoi. Voilà, l'idée c'était de faire des références visuelles dans l'habillage, dans le graphisme, dans les costumes. Un moment où je me bats contre un autre personnage et on l'a fait façon Street Fighter, avec des boules de feu, avec des barres d'énergie, etc. Bah, aujourd'hui, vous allez à l'avant-première de Sucker Punch de Zack Snyder, je vais y arriver. Voilà, y a aussi bien des ados que des mecs qui ont 35 ans. C'est pas juste un truc d'adolescent, quoi.